Et bonjour à tous. J'ai travaillé récemment sur une idée qui nous vient de Fez et qui m'a été présentée par Mathieu et qui consiste à concevoir un template de cours Moodle. C'est-à-dire que lorsque un enseignant demande la création d'un cours, avant il recevait ça. Et à l'avenir, il pourrait recevoir un modèle qui ressemblerait à ce que je vais vous présenter maintenant. Je l'ai réalisé à peu près c'est très similaire à ce qui se fait à Fez, c'est-à-dire que vous recevez un cours avec des champs à compléter et les champs sont les suivants. Donc le nom du cours, de compléter qui sont les enseignants, s'il y en a plusieurs, les objectifs du module, euh, les prérequis de ce cours que les étudiants vont suivre et les modalités pédagogiques qui ont été choisies par l'enseignant. Et donc on suggère à l'enseignant de choisir par exemple si ce cours se déroule totalement à distance, partiellement à distance, si ce cours se base sur des vidéos explicatives, des exercices à effectuer et à remettre sur Moodle, ou un petit projet final. Donc l'enseignant peut très bien décider d'effacer en fait cet élément, ou tout simplement de le compléter ce qu'il a envie de compléter. Et puis dans ce template, on aura un onglet ou un champ concernant l'évaluation où l'enseignant pourra indiquer aux étudiants comment ils seront évalués. Voilà, donc pour ces quatre ou cinq, voilà, c'est ce qu'on retrouve très fréquemment dans la présentation d'un cours, hein. Mais pour aider les enseignants à formuler un objectif d'apprentissage, j'ai glissé dans le template un tutoriel, c'est-à-dire détailler les objectifs par de courtes phrases comportant un verbe d'action. Et donc, quand ils vont cliquer ici, ils vont pouvoir avoir ce très succinct guide pour rédiger un objectif d'apprentissage et qui rappelle d'abord ce qu'est un objectif d'apprentissage. Alors j'ai pris ça sur un très bon site, hein, mais enfin ça c'est un copier-coller qui rappelle finalement le pourquoi on donne des objectifs d'apprentissage et comment on donne un objectif d'apprentissage, comment on le rédige, pardon. Donc en utilisant la manière suivante, à la fin de la séance ou du semestre, les étudiants seront capables de, deux points, tirer à la ligne avec un verbe d'action et je suggère à chacun de consulter la taxonomie de Bloom qui est ici, qui en fait propose des verbes d'action et qui peut être très utile et peut simplifier considérablement la rédaction des objectifs d'apprentissage. Voilà, puis des exemples évidemment à la fin et voir des conseils. Donc c'est assez court, assez succinct, hein. C'est vraiment pour aider à formuler un objectif d'apprentissage parce que on le sait tous, hein, c'est une science à part entière, hein, de formuler un objectif d'apprentissage. Voilà, une dernière chose sur le template, c'est que toujours sur l'idée qui me vient de Fez, c'est de mettre en grisé, c'est-à-dire en non visible par les étudiants, une zone dédiée à l'équipe pédagogique, puisque j'ai remarqué que de plus en plus, beaucoup de cours sont faits collaborativement par les enseignants, et l'idée ici, c'est de leur mettre à disposition un espace collaboratif dans le parcours, déjà intégré finalement dans le template du cours lorsqu'il le reçoit suite à une demande de création. Et dans cette zone dédiée à l'équipe pédagogique, eh ben, je leur suggère d'utiliser cette zone, cette section, pour, par exemple, se communiquer des documents, donc en utilisant un dossier collaboratif de dépôt de documents, ou tout simplement aussi de déposer en fait des propositions d'activités hein, qu'ils peuvent donc réaliser collaborativement. Et puis quand ils sont d'accord pour le publier, ils vont la publier dans la section de leur choix et la faire apparaître aux étudiants.
Voilà, donc oui, puis bon, une dernière chose aussi, hein, puisque j'essaye et Guillaume le sait, de promouvoir l'usage du forum dans ces stratégies d'enseignement. Euh, donc j'ai renommé le forum annonce ici pour qu'il devrait s'appeler plutôt les nouvelles du cours. Et j'en suggère un usage ici, hein, qui utilisait le forum pour entrer en contact avec les étudiants sur les questions qu'ils se posent. Voilà, si vous avez des suggestions ou des choses que je ne me rends pas compte ou des pistes d'amélioration, voilà, bah merci de me le faire savoir. À bientôt.